Salut les potes et bienvenue dans ce nouvel opening. Aujourd'hui, on s'ouvre enfin le jeu français tant attendu, Altered TCG, qui avait fait une très très belle campagne Kickstarter. C'est d'ailleurs ici des boosters de l'édition Kickstarter, du coup KS édition comme on voit ici. Je vous laisse aller voir les règles si vous voulez sur YouTube parce qu'il y a plusieurs vidéos qui ont déjà expliqué les règles. Nous on va juste aujourd'hui s'ouvrir 5 boosters Kickstarter et aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble, surtout en termes d'artwork, etc. Puisque c'est quand même principalement ça qu'on aime sur cette chaîne. Alors on va quand même regarder un petit peu le contenu de chaque booster. On peut avoir des cartes Hero Foil, des cartes communes. Il n'y a pas d'Unco a priori, il n'y a que des rares ou des communes. Et après, il y a également possibilité d'avoir des cartes promo apparemment. Il y a aussi des foilers communs, donc je pense que c'est simplement des foils. Et un Golden Booster remplace le booster standard tous les 250 boosters. Avec 4 foilers uniques, 10 cartes uniques. Ok, c'est fabriqué en Belgique, ils disent pas par qui, a priori par Cartamundi, mais je suis pas certain. Ok, et à savoir que du coup, il est nécessaire de posséder un deck de démarrage pour commencer à jouer. Car du coup, j'avais participé à la campagne Kickstarter, donc je vais recevoir une boîte ainsi que 2 decks starter. Mais là, j'ai pu acheter à la boutique à côté de chez moi, du coup, un petit échantillon de 5 boosters, du coup, de 5 boosters Kickstarter. Ok, les cartes sentent pas le plastique, ça c'est agréable. On voit que c'est blanc ici. Et puis alors, à savoir que du coup, dans Altered, on peut scanner ce QR code pour que la carte qu'on a en physique apparaisse dans notre collection digitale pour jouer au jeu. Donc ça, c'est quand même bien pensé, c'est très cool. Après, c'est pas très beau, du coup, je trouve, d'un pur, pur délire esthétique. C'est pas spécialement joli d'avoir le QR code, mais que voulez-vous, hein, on peut pas tout avoir. On a Kojo et Bouddha ici, héros Bravos. Alors à midi, c'est en fait un peu l'équivalent de phase principale, hein, puisque je vous dis rapidement, il y a matin, midi, après-midi, crépuscule et soir, qui sont en fait les étapes de tour, comme on peut avoir untap, upkeep, draw, enfin, toutes les étapes de Magic, hein, je fais la comparaison bien sûr avec Magic, parce que si vous connaissez pas, si vous venez ici, parce que c'est Altered qui vous a fait arriver sur cette chaîne, eh bien on a une chaîne de Magic ici, principalement, à 99%, mais ça arrive d'aller regarder quand même des beaux TCG qui se font ailleurs. Alors si on est le premier joueur, on crée un jeton compagnon 2-2-2 Bouddha dans votre expédition compagnon. Donc 2-2-2, c'est quand même solide, a priori. Puisque, bon, alors là, on voit une 8-8-8. euh, on va du coup, quand même, je vous explique globalement, dans Altered, on va avoir notre personnage et puis son compagnon qui vont être d'un bout à l'autre de la map. Et puis on va essayer de les faire se rejoindre. Et pour pouvoir avancer, il va falloir avoir plus de points que notre adversaire dans un des trois éléments qu'il y a ici, les plantes, enfin, la nature, la montagne, après c'était peut-être la terre, et puis l'eau, visiblement, ça c'est à peu près simple à trouver. Et puis ça nous permettra d'avancer. Donc 8-8-8, c'est très solide. En l'occurrence, ça coûte 6 mana. Puis un deuxième coût additionnel de mana, ça c'est quand on lance depuis la réserve. Mais je vous laisserai checker ça bien sûr sur d'autres chaînes qui expliquent les règles bien mieux que moi. Pour attirer la chance, dépenser de l'argent neuf pour un vieil ami. Non, pour attirer la chance, dépense de l'argent neuf pour un vieil ami, partage une vieille tradition avec un nouvel ami et réchauffe le cœur d'un ami sincère en écrivant son nom sur les ailes d'un dragon. C'est vrai que c'est simple à faire. Pour attirer la chance, il suffit d'écrire le nom d'un ami en écrivant son... écrire le nom d'un ami sur les ailes d'un dragon. Ça, c'est simple. Alors, récupérateur axiome, personnage ingénieur avec leur... qui ravitaille. On regarde un peu les artworks qu'on a ici. Du coup, C, ça veut dire commune, hein. Anne Tung, soigneuse Mouna, Nestor Papatriantafilou. Je vais regarder s'il y a des artistes qui font aussi pour Magic ou pas. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Scald Lyra, personnage artiste. Sommelier réparateur, sommeil réparateur et pas sommelier réparateur. Après, si vous aimez le vin, je suppose qu'un sommelier peut être réparateur pour vous, mais il y a quand même peu de chance. Prenez tout de même garde aux écharpes de lin.
Dame du lac, très stylé. Toujours Nestor ici. Très joli, hein. La Dame du lac. Pour les amateurs de Camelot, bien sûr. Saut adhésif. Avec Fugace. Commune de nouveau. Entraînement magique. On pioche une carte, ça coûte 1. Ce genre de petit cantrip, ça fait toujours plaisir, hein, quels que soient les jeux généralement. Fait clochette. Ok. Je savais pas qu'il y avait un peu des refs. Dame du lac, fait clochette, etc. Des refs à la culture populaire, on va dire, sans dire que c'est pop culture, parce que Camelot, je sais pas vraiment si ça fait vraiment partie de la pop culture, mais en France en tout cas, oui. On a Asmodée. C'était une rare, la fait clochette, hein. On a Asmodée, de nouveau une rare. Lance des dés, bien sûr. Isba de Baba. Et on n'est pas en train de parler de. Comment il s'appelle, toi? Zinzin. Vous voyez de qui je parle, hein, Baba. Ça, c'est F. Qu'est-ce que c'est F? Waouh. Ça se trouve, c'est une dinguerie. Alors, c'est pas foil. Ah, c'est peut-être pour dire que c'est foiler, du coup. Foiler, ce serait une rareté. J'ai vraiment pas suivi plus que ça. Préférez les ailes ou la cuisse, très très cool. Bonne ref, également. C'est un repère. Alors, peut-être que c'est ça le F. Ok, on a encore. Ah, en fait, on avait déjà une rare tout à l'heure, saut adhésif. Par contre, on peut avoir deux fois la même carte. Ok, non, en fait, c'est un foiler. Ah non! Les foilers, c'est des tokens, tout simplement. Les foilers, on peut les échanger, je pense, pour craft une carte de rareté équivalente. Ok, mais saut adhésif est rare. Est-ce que notre saut adhésif avant était rare aussi? Non, il était commun. Ok. Donc ça veut dire que on a des cartes qui font la même chose, mais qui ont des niveaux de rareté différents. Ok, ça coûte 3 ou 3, enfin 3 et 3 ou 3 et 4. 3 puis 4. On y réserve un personnage ciblé avec un coup de main 4 ou plus. Défausser un permanent ciblé et avec un coup de main 4 ou plus. Ah, et ça a fugace. Donc on l'envoie à la défausse plutôt qu'en réserve une fois que l'effet est résolu, alors que là, on va pas l'envoyer on va pas l'envoyer en défausse. Donc, bel upside. Ok, je savais pas du tout que c'était possible. Ça, enfin, que c'était le possible, oui, c'est imaginable, mais que c'était le cas, je ne savais pas. Ok, alors très cool. Pour parler du foil, juste de la brillance, et pas des foilers, c'est quand même quali, hein. C'est full art. Ça fait plaisir. On va continuer tout ça. J'ai vraiment pas regardé de vidéo de punning, j'ai regardé vite fait vidéo de règles, mais j'ai pas regardé plus que ça, donc ça fait plaisir là d'en ouvrir. Goulrang et Toxin, héros ordi. C'est joli, hein. C'est bien Jojo. Lorsqu'on crée un jeton personnage, il gagne un boost. Si vous avez moins de 8 orbes de mana, les jetons boostés que vous contrôlez ont défenseur. Expéditions ne peuvent pas avancer au crépuscule. Ouais, j'arrive pas. J'ai regardé vite fait les règles, j'arrive pas à savoir vraiment si c'est fort tout ça, hein. Générateur kélonique. Fait penser à Izet ici, bien sûr. Avant-garde Bravos. Ok. Inari, personnage divinité. Matteo Spirito. J'ai pas regardé les artistes des autres cartes, si je les connaissais ou pas. Franchir le Bifrost. Oh, Bifrost, ça me fait penser à le jeu Tribes of Midgar que je jouais sur ordi. C'était très très cool. Ça me donne envie d'y rejouer. Prairie prolifique. Très kawaii comme artwork ici. De Hyo Miao Studio. Ah, c'est Hyo Miao Studio. Cocasse. Gardienne Ordis. Les Ordis, je les trouve très stylés, hein. Ils ont un petit bail Azorius là qui est pas déplaisant. Je suis vraiment matrixé par Magic, je vois que ça. Sakarabru. Très clean aussi lui. Le Gael Giudicelli. L'expédition adverse qui me fait face recule d'une région. Petit Jean. Encore le studio Hyo Miao.
Alors, est-ce que c'est une seule personne ou plusieurs? Ok, on a de nouveau le générateur kélonique, mais ici en rare. Très cool. Marchand Muna. Troupière Ordis. Et... Ah, mais on a quand même... Ah, ça, c'est une unique. J'allais dire, c'est une Unco. Non, c'est une unique. Alors, ça fait plaisir. Je crois qu'il y en a à peu près en moyenne, je sais pas, 5 à 8. J'ai l'impression 5 à 9 dans les box. Mais c'est notre première unique. Ratatosk, personnage émissaire. Je sais pas si les uniques existent en brillant, du coup. C'est beaucoup plus full art. En tout cas, on a la box ici qui est transparente, enfin, qui prend beaucoup moins de place. Et ça, c'est un effet de discard. Le prochain personnage que vous jouez ce tour perd Fugace. Ok. Et pas perd Fouras, bien sûr. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites ravitailler. Il est très stylé, hein. De Gagazu. Et on a Bouddha, qui est un jeton du coup compagnon. Qui va avec celui qu'on a eu juste avant. Comme il y a Goulring et Toxin. Goulrang et Toxin, c'est notre héros. Et du coup, il nous faut Goulrang et Toxin, je pense. C'est un jeton, quoi. C'est pour faire joli. C'est très cool, hein. Franchement, dans l'idée, à ouvrir comme ça, juste d'un point de vue esthétique, je trouve ça plus joli que l'Orcana, s'il faut comparer. Je pense pas que ce soit vraiment un compétiteur de sorcerie, ni un compétiteur de Rise, bien qu'il y ait la place, à mon avis, pour plusieurs TCG sur le marché, bien sûr, hein, il y en a déjà plusieurs. Très joli Afanas et 5K ici, la brillance là. Après, à voir en termes de gameplay, est-ce que ça fonctionne ou pas, quoi. Est-ce que c'est kiffant à jouer? C'est ça qui fera tout simplement la réussite du TCG, hein, tout simplement parce que quand on voit que Flesh and Blood fonctionne quand même toujours très bien, c'est parce que le gameplay est excellent, pas parce que les artworks sont spécialement sublimes, hein. Lorsque vous jouez un sort, un personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost, et en l'occurrence, sorcerie, ça n'a pas tellement percé, alors que les artworks sont sublimes. Est-ce que le gameplay est suffisamment agréable? Je sais pas, je pense que c'est peut-être un petit peu tôt aussi pour parler de ces TCG qui sont quand même globalement tous récents. À voir Rise également dans le futur ce que ça donne. Rise m'avait l'air très très cool à jouer, hein. J'ai jamais eu l'occasion de jouer, mais le peu que j'en avais vu en tuto, enfin en vidéo explicative, ça avait l'air très très sympa. Red, personnage aventurier, aguerri, ok, conserve ses boosts. Cylindre de Kélon, Havre, Bastion, Bravos. Ah, ça a un repère du coup. Ça va sur une autre zone du champ de bataille. Dra Dracaena, très joli, hein. Toujours Huo Miao Studio là, Huo Miao Studio qui font vraiment des artworks très très kawaii. Qui font, ça se trouve c'est une seule personne qui s'appelle Huo Miao Studio. Mais c'est très kawaii quand même. Navigatrice Lyra. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'artistes, de noms d'artistes qui reviennent ici, hein. Taras Surak, Nestor Papatrian Tafilou, on l'a déjà vu aussi. Le Kadigir Bastion Izmir. On a quand même beaucoup de textes d'ambiance, ça c'est agréable aussi. Ici Tok, personnage bureaucrate et divinité. Ouais, clairement, il peut y avoir que des bails à la Azorius pour avoir des bureaucrates divins. Ça reste une commune. Portail de bannissement. Ok. Anansi, personnage artiste et divinité. C'est une F toujours. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une F. Est-ce que les F, c'est des trucs qui ont été rajoutés euh, suite suite au Kickstarter? C'est pas impossible, hein. On a Kappa qui est une rare avec Aguirre. Ok. Et Petit Jean. De nouveau, Petit Jean, on l'avait déjà ouvert, non? Ou je suis en train de tourner en rond. On a Ratatosk. On a Ratatosk, mais qui du coup n'est pas unique. On l'avait déjà eu tout à l'heure en unique tout de suite. Ok, mais qui est en F. Bon, il va vraiment falloir que je me renseigne sur ce que c'est
sur ce que c'est que le F. Et on a du coup le petit token recrue hors 10. Ça fait plaisir. Franchement, pour l'instant, c'est très clean. Là, si j'ouvrirai la box, faut déjà que je la reçoive. Je sais que je vais bientôt la recevoir normalement. Sierra et Hotball. C'est Claptrap, clairement. Pour ceux qui connaissent Borderlands, j'ai d'ailleurs vu que le 4 allait sortir. Ça va être encore la sacrée zinzinterie. Shenlong, on l'a déjà vu. Le récupérateur Axiom aussi. Intimidation, c'est mignon. Apothéose de l'esprit. Kitsune. Gagazu encore. Prestidigitatrice de l'Ouroboros. De Zerowen, pareil, hein, Zerowen, on le ou là, je ne sais pas, voit plusieurs fois sur les artworks. Petit pas, bon géant. Chargé. Explosion céleste. Très stylé. Toujours Uomiya au studio. Pour l'instant, c'est mon artiste favori du set là, du peu que j'en vois. Famille Fozzy, je ne l'ai pas encore vu, j'ai l'impression. Diane, superviseuse d'assemblage. Cocon d'étoffe. Rare encore ici. Saut adhésif, on l'a déjà eu juste avant. Et on a un foiler rare. Alors, bah, du coup, si vous arrivez, je vous laisse, si vous voulez vraiment, je vous laisse scanner le code. Je sais pas si ça vous aiderait. Si vous jouez à Altered TCG sur le site, il faut que j'arrête de bouger. Sur le site, ben, dites-moi si c'est bien. Je sais qu'il y a deux sites différents pour jouer. Il y a un Board Games Simulator, je crois. Board Games, je sais pas quoi, BGA, il me semble. J'ai jamais été sur ce site. Et il y a le site officiel. Traced et Rossum. Oh, la fonderie. Très stylé. Ah, on a un prénom là et un nom de famille qui a l'air francophone en tout cas. Jean-Baptiste Andrier. C'est très très joli, hein. La fonderie là, très très clean. Magnifique. Magnifique. Petit repère. Ce qui va se rapprocher le plus des terrains, a priori. Même si on n'en a pas besoin pour jouer, hein, puisqu'on crée du mana. En fait, au début de la partie, on pioche 6 cartes. Et on en garde 3. Il y en a 3 qu'on transforme en mana. Et au début de chaque tour, on peut transformer une de nos cartes en mana. Je grossis vraiment le trait, mais c'est à peu près ça. Du coup, il n'y a pas de terrain de base, bien sûr. On a Mowgli, ouais, donc on a vraiment des clins d'œil à des choses. Je savais même pas que Mowgli était pas un nom déposé par, par Disney, même si le livre de la jungle, c'est plus vieux que Disney, je crois. Le chapelier, bah là c'est pareil, hein. On a Chèche ici. Ça force un peu, je trouve, c'est un avis perso, mais j'aurais préféré un univers, un lore construit de A à Z, sans qu'il y ait Mowgli, Chapelier Fou, la Fée Clochette et tout le tintouin, quoi. Bon, après, il y a bien Alibaba dans... Il y a bien Simbad et Alibaba dans... Et Scheherazade dans Magic, mais bon, c'était il y a très très longtemps, quoi. Hydra, Kaena, j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu. C'est peut-être un autre truc qui finissait par Kaena en commune. Le Kadigir, on l'a déjà eu. Grand projet, ça aussi c'est stylé. Bah, c'est toujours Jean-Baptiste Andrier. Très cool ces artworks, j'aime beaucoup. Il vient de passer top 1 dans mes artistes favoris. C'est pas parce que chauvin, hein, ça se trouve, il est belge ou suisse ou québécois ou tout autre non francophone, non français francophone. Baba Yaga, pareil, hein, ça, c'est une autre histoire. Traceuse Bravos, Hathor, personnage artiste divinité en rare. Vanilla, enfin pas Vanilla parce qu'il a quand même une capacité ici. Augure Izmir en rare. Et on a de nouveau un foiler rare. Hop, pareil, je vous laisse le
le scan si vraiment ça vous fait kiffer. Et voilà, on a terminé ici. J'espère que ça vous a plu. C'était un premier petit coup d'œil à Rise TCG. Je vous ai pas montré le bac, mais le voici. Ça, c'est le bac des foilers. Voilà. Et des tokens, apparemment. Donc, très cool. C'est joli. C'est joli. C'est sympa à voir. J'aimerais bien. Je vais tester une partie, je pense, pour voir un peu ce que ça donne. En tout cas, quelques parties. N'hésitez pas à tester. Je pense que dans vos LGS à côté de chez vous, il y aura moyen de tester ça avec les decks préconstruits. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Merci au patron pour leur soutien et portez-vous bien. À la prochaine. Peace.